Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de tourner cette vidéo parce que ça va être ma première vidéo avec ma nouvelle caméra. Il faut que je vous montre ça. J'ai même le petit micro qui va avec. Voilà, ça y est là, on y est. Je suis trop contente de filmer cette vidéo qui, comme vous avez pu le voir avec le titre, va être une sorte de FAQ où je vais répondre à des questions pour faire un peu le bilan sur ma vie au Maroc. Ça fait 1 an et demi que je suis installée à Rabat et je me suis dit que c'était le bon moment peut-être pour faire un petit bilan et répondre à vos questions. Donc c'est parti, let's go! J'ai hâte d'avoir vos retours sur la qualité de la vidéo. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que pas du tout, les vidéos avec l'iPhone ça suffisait? Ne me dites pas ça parce que la Osmo Pocket 3 elle coûte quand même une blinde. Voilà, j'ai vendu un rein pour me faire un petit cadeau de Noël. Donc ne me dites pas que la qualité n'est pas ouf, s'il vous plaît. Je me suis installée dans le canapé, à l'aise, pour répondre à vos questions. Et avant toute chose, je pense que la première chose à faire, c'est un peu de me présenter et de recontextualiser un peu la situation. Donc je m'appelle Audrey, je suis prof depuis 7 ans, prof de français. J'ai eu mon concours de l'éducation nationale en France. J'ai commencé à enseigner en France, à Marseille et à Évreux. Et puis j'ai décidé de partir en Colombie. L'éducation nationale autorise en fait à quitter la France pendant 6 ans. J'en ai profité et je suis partie en Colombie pendant 3 ans. C'était un pays que je connaissais un peu, j'étais déjà allée en vacances là-bas. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de changer de pays pour voir autre chose et pour terminer en fait mon détachement des 6 années permises par l'éducation nationale dans un autre pays. Et donc j'ai eu une proposition au Maroc. Voilà pourquoi je suis donc installée à Rabat depuis septembre 2020. Depuis septembre 2023. Déjà, j'aimerais commencer par un tout petit disclaimer au début de cette vidéo. Je vais certainement beaucoup comparer le Maroc avec mon expérience passée, c'est-à-dire en Colombie. Je vais même pas forcément trop parler de la France parce que je suis plus trop au courant des conditions de vie en France, même si j'y rentre une fois par an. Je vais vraiment comparer le Maroc avec la Colombie. Et c'est pas une sorte de compétition pour dire qui est le meilleur pays. Je peux pas faire autrement en fait. Forcément que je vais comparer mes 2 expériences à l'étranger. Voilà, n'attrapez pas ma veste si je commence à faire des commentaires plutôt négatifs sur un pays ou sur un autre. C'est juste mon point de vue en tant qu'expat ou immigré, parce que je sais que le mot expat ne plaît pas à tout le monde, en tant qu'étrangère qui a vécu dans un pays différent. Voilà, il y a une confrontation des cultures. Donc forcément, je vais dire des choses et je ne veux blesser personne. Voilà. On va commencer avec la première question qui est quelles a été mes premières impressions, mon premier ressenti en arrivant à Rabat. J'arrivais de Colombie. Il faut savoir que la région où je vivais en Colombie était une région tropicale. Il faisait entre 16 et 26 toute l'année, donc il n'y avait pas de saison. Et il pleuvait quasiment au moins une fois par jour. Donc c'était une région extrêmement verte. Quand je suis arrivée en avion au-dessus de Rabat, que j'ai regardé par le hublot, j'étais là, mais c'est sec, c'est jaune, il y a de la poussière. Vraiment, je me suis dit, waouh, le changement, le contraste, il était mais saisissant. Donc ça, c'est une des premières choses que je me suis dites dans l'avion. Ensuite, j'ai été hyper étonnée. Et ma famille aussi d'ailleurs quand ils sont venus à Noël, la propreté de la ville. Tout est carré, tout est bien coupé, tout est vert, tout est impeccable, il n'y a rien qui traîne. Vraiment, je n'ai jamais vu une ville aussi bien entretenue. C'est une superbe ville. Donc voilà, la prochaine question c'est combien de temps restes-tu encore au Maroc? T'es-tu installé définitivement dans le pays? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai déjà fait 1 an et demi et il me reste donc 1 an et demi à faire au Maroc. Ensuite, normalement, je serai obligée de rentrer en France. L'éducation nationale va me rappeler Madame Mazoyer, c'est bien gentil, mais maintenant, il faut rentrer en France. Sauf que ce n'est pas du tout une solution pour moi. Je n'ai pas envie de rentrer en France. Je me sens vraiment très bien à l'étranger. Donc, il va falloir que je trouve une solution, ce qui n'est pas gagné, en sachant que mon goal ultime, mon objectif de vie,
et de vivre en Espagne. Ça reste le flou total. Va falloir que je commence à m'en occuper dès l'année prochaine. La question numéro 4, c'est que préfères-tu à Rabat? Connais-tu la ville par cœur? Alors, il est évident que je ne connais pas la ville par cœur, mais je commence à en avoir fait quand même un peu le tour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville vraiment que j'adore. Je trouve qu'elle est hyper agréable à vivre. Parce qu'en fait, c'est une ville à taille humaine. Et ça, c'est ce que j'aime. Moi, vivre dans une ville qui est trop grande, c'est pas possible. Et Rabat, c'est calme. Alors, je sais que ça peut être un inconvénient pour certains qui estiment que Rabat, c'est beaucoup trop tranquille. Je trouve qu'il y a une qualité de vie ici qui est top. C'est au bord de l'océan. Tout est propre, tout est nickel. Il y a des espaces verts. Enfin, vraiment. Et le climat est génial. C'est ni trop chaud, ni trop froid. Bon, même si l'hiver, j'avoue, c'est un peu humide et la première année, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Mais franchement, je trouve le climat top. Mes endroits préférés à Rabat, je dirais, j'aime beaucoup le Chéla et la vue sur le fleuve. La nature, la vue sur le fleuve, les cigognes, je trouve que c'est un très bel endroit. J'adore aussi les Oudayas. Je trouve ça hyper joli. Les Oudayas, j'aime beaucoup. Et les jardins d'essai botaniques aussi qui sont hyper sympas. Donc on continue sur les questions en lien avec le Maroc, les villes que j'aime, tout ça, avec la question 5 qui est « Quelle est ma ville préférée au Maroc ?» Alors je vais vous faire la liste des villes que j'ai visitées, du nord au sud, comme ça j'essaie d'en oublier aucune. Tanger, Asila, Fès, Chefchaouen, Rabat, Casablanca, Essaouira, Walidia, donc Walidia avant Essaouira, Marrakech. Et mon coup de cœur ultime, je parle pour des vacances, c'est Essaouira. J'adore cette ville, j'adore la vibe qu'il y a dans cette ville. Vraiment l'ambiance, l'atmosphère que je trouve géniale. Et c'est une très belle ville, la Médina, elle est super chouette. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Après, pour vivre, c'est Rabat. Je ne me verrai pas vivre dans une autre ville. Quoique Tanger, j'avais bien aimé aussi. Mais je préfère quand même Rabat, je pense. On va pouvoir passer à la question 6, sans transition, qui est « As-tu des amis locaux ?» c'est-à-dire des amis marocains. J'ai des amis, mais je suis de nature quand même assez solitaire. Je n'ai pas de problème à être seule, en fait, à faire des activités sportives seule, à faire des voyages seule, à sortir au cinéma seule, au restaurant seule. Vraiment, j'ai aucune honte. Ça ne me dérange pas du tout d'être seule. Et donc, il est vrai que les amis que j'ai, ce sont surtout des collègues, en fait, que je côtoie au quotidien, donc à l'école. Et donc, parmi ces collègues, il y en a un qui est marocain. Donc, je pense que mon seul pote marocain, c'est un de mes collègues. J'en ai qu'un, voilà. Sinon, des Marocains que j'ai rencontrés comme ça, non. Il n'y en a aucun qui est devenu mon ami. Voilà. Donc ensuite, on va un peu passer aux points positifs, points négatifs, ce que j'ai le plus aimé au Maroc, ce que j'ai le moins aimé, ce qui m'a le plus surprise. Enfin voilà, je me suis dit que j'allais répondre à ces questions en une réponse. Et donc on va commencer par le positif. Ce que j'aime beaucoup au Maroc, et en fait que je retrouve dans ma vie à l'étranger, c'est-à-dire qu'en Colombie déjà, j'avais cette sensation qui s'est accentuée au Maroc, c'est la douceur de vivre, la qualité de vie que l'on a ici. Les gens, ils sont pas H24 en train de tirer la gueule, en train de râler, en train de se plaindre. Ils sont pas la tête dans le guidon en mode métro, boulot, dodo. Pas du tout. Et ça, j'avoue, quand je rentre en France l'été, ça me met une grosse claque. Même moi, je trouve que j'ai changé, que ma personnalité a changé. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins impulsive, beaucoup moins agressive. Alors, je râle toujours, hein, parce que ça reste quand même dans mes gènes, je pense. Je râle, mais je pense que je râle beaucoup moins et j'apprécie beaucoup plus mon quotidien, en fait. Vraiment, j'ai mes petites habitudes ici. Quand tu sors dans la rue, je sais pas, les gens sont quand même souriants. Il y a pas cette... je sais même pas comment qualifier ça, cette espèce un peu d'agressivité, de froideur. Non, les gens sont chaleureux. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Et je pense que le climat y est pour beaucoup aussi, hein. C'est-à-dire que quand tu vis dans le nord de la France, que tu vois le soleil une fois tous les 6 mois, sincèrement, moi j'étais en Normandie, j'étais en dépression et c'est en partie pour ça que je suis partie à l'étranger, dans un pays où il y a du soleil. Ce que je retrouve à Rabat et que j'aime bien qui participe un peu à cette douceur de vivre, c'est qu'en fin de journée, quand les gens ils ont terminé de travailler ou quoi,
Ils vont sur la corniche, ils sortent leur petite chaise, leur thé, ils s'assoient en famille, entre amis, ils se boivent un petit thé et ils regardent le coucher de soleil. Mais ça, je trouve ça génial. Ensuite, pour le point négatif, alors je vais aborder un sujet, je me suis fait taper les doigts sur les réseaux sociaux quand j'ai osé dire que la cigarette dans les lieux publics était un enfer pour moi. Mais vraiment, je ne pensais pas que ça allait être un sujet de haine, parce que clairement j'ai reçu des commentaires très gentils. Alors oui, je sais, ce n'est pas tous les lieux publics, il y a des cafés où il y a des salles non-fumeurs, mais excusez-moi, quand vous êtes non-fumeur et que vous êtes dans une salle juste à côté, il y a tout le monde qui fume, la fumée, elle bouge, elle reste pas dans la salle en se disant non, non, il faut pas qu'on aille à côté déranger les autres. On sent l'odeur. Quand on ne fume pas, l'odeur, elle est dérangeante, mais vraiment. Et la première fois que je suis sortie dans un restaurant à Rabat où les gens fumaient à l'intérieur, je vous avoue que ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'en plus, en Colombie, les Colombiens ne fument quasiment pas. Donc là, en arrivant au Maroc, j'ai pris une claque. J'ai appris que les établissements où on pouvait fumer, c'était souvent les établissements qui vendaient de l'alcool. Donc effectivement, quand je sors, on va dans des établissements qui servent de l'alcool et donc c'est là où il y a de la cigarette. Quand on me sort, si t'es pas contente, rentre chez toi, où il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment le point négatif que j'ai à donner du Maroc. On part pour la question suivante. Je ne sais plus du tout où j'en suis, là combien c'est, mais c'était quelle est ma plus grande déception et ma plus grande découverte. Alors, encore une fois, j'ai un peu peur des réactions, mais ma plus grande déception, ça a été Marrakech. En fait, avec tout ce qu'on entend sur Marrakech, je m'étais dit que j'allais me faire mon avis sur cette ville, que j'allais essayer de ne pas me faire influencer par les avis des autres. Et donc, je suis allée plusieurs fois à Marrakech. J'avoue ne pas avoir beaucoup apprécié cette ville. Il y a des choses que j'aime beaucoup à Marrakech, des endroits que j'aime beaucoup, mais de façon générale, déjà je trouve c'est trop touristique, mais bon, on ne peut pas reprocher à une ville d'être trop touristique, mais moi j'avoue que je n'apprécie pas. Et donc les prix, forcément, sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs au Maroc, et je pense que certains commerçants en profitent pour parfois te faire payer le double, voire le triple de ce que tu devrais payer. Moi, j'ai pas envie de me rendre dans une ville et de devoir me méfier de tout. Et à Rabat, par exemple, ou même dans d'autres villes du Maroc, je n'ai jamais eu cette sensation. Pour parler de la place Djemaa el Fna, pareil, je n'ai pas eu une bonne expérience sur cette place. Et encore une fois, quand j'ai exprimé mon avis sur les réseaux sociaux, je me suis fait taper sur les doigts. Mais c'est pas grave, je peux comprendre. Et quand je donne mon point de vue, ce n'est pas du tout pour dénigrer les traditions, les coutumes marocaines. Pas du tout. C'est parce qu'il y a des choses qui, justement, heurtent mes valeurs, à moi, personnelles. Notamment voir des animaux enchaînés sur la place et déguisés pour le plaisir des touristes. Je trouve ça très triste. Voilà, encore une fois, ça reste mon avis personnel et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant que je n'aime pas Marrakech, mais c'est comme ça, il y a beaucoup d'autres endroits, je trouve, qui valent le coup au Maroc, de ne pas venir uniquement à Marrakech en disant c'est bon, je suis allée au Maroc, j'ai vu le Maroc. Parce que pour moi, Marrakech, ce n'est pas vraiment le Maroc. Et maintenant, ma plus grande découverte, quelque chose qui n'a rien à voir, mais les hammams. Voilà, les hammams, ça a été une grande découverte la première fois que j'y suis allée. Une grande surprise. Tout le monde m'a dit « Ah, t'es au Maroc, il faut que t'ailles au hammam. » Ok, pas de souci. Première expérience, je vais à Tanger, je vais au hammam. J'avais pris quelque chose dans un institut en privé. C'est-à-dire que j'avais pas encore tenté les hammams publics. Moi, j'avais pris mon maillot de bain, déjà. Alors que quand j'arrive, la dame très gentille me donne une petite culotte en papier, un petit soutien-gorge en papier et tout, ok. Elle m'amène dans la salle du hammam, elle m'allonge sur une table un peu en marbre. Elle me mouille, elle me lave. Et ensuite, elle me fait le gommage avec le savon noir et le gant. En fait, quand je me suis rendu compte qu'elle me gommait tout le corps, mais tout le corps, je me suis sentie un peu bête. Parce que vraiment, on ne m'avait pas expliqué ce qu'était le hammam au Maroc. Elle m'a lavé de partout. C'est-à-dire qu'elle m'a fait le gommage et après, elle m'a amenée sous la douche et là, elle m'a rincée. Mais comme une enfant. Moi, je ne bougeais pas. J'étais tétanisée, je ne savais pas comment réagir. Ensuite, elle me remet sur la table
Et là, elle m'arrache le slip en papier qui, de toute façon, ne tenait qu'avec un bout de tissu minuscule. Elle m'enlève tout et je me retrouve nue devant elle. Bien que je ne sois pas pudique et que je sois assez à l'aise avec mon corps, je me suis sentie quand même assez mal à l'aise. Donc j'ai demandé à mes collègues, on m'a dit « mais oui, c'est tout à fait normal ». Je vous avoue que pour une première fois, quand on n'est pas au courant, c'est surprenant. Au final, c'est un truc auquel on s'habitue beaucoup, le hammam. Quand tu vois le kilo de peau morte qu'elle t'enlève, tu te dis « mais en fait, mon Dieu, je suis dégueulasse, je suis trop sale, c'est horrible ». Tu sors de là, tu as l'impression d'être une nouvelle personne. Mais vraiment, elle t'a poncé jusqu'à ton âme, t'es une nouvelle personne, toute neuve. Donc voilà pour ma plus grande découverte. Prochaine question, on va enfin aborder le point le plus important, mon plat préféré au Maroc. Et alors là, sans aucun doute, sans aucune hésitation, Erfissa. Alors je ne sais pas si je le dis bien, j'arrive jamais à trop bien le dire, mais Erfissa, c'est une tuerie. La première fois que j'ai découvert ça, j'adore ça. C'est un plat de lentilles avec des oignons caramélisés, du poulet et je crois que c'est de la pâte un peu de msemen qui a mélangé dedans. C'est une tuerie, c'est trop bon, j'adore ça. Et ensuite, msemen, c'est toute ma vie, j'adore ça, que ce soit avec du kiri, du Nutella ou du miel, trop bon. Mais vraiment pour moi, c'est un cran au-dessus de la harcha. Je ne sais pas quel team vous êtes, dites-moi si c'est msemen ou harcha, mais moi c'est msemen fois 1000, fois 1000. Prochaine question, et pas des moindres, on va parler de l'islam, de la religion. Je sais que c'est une question très, très délicate. Je vais y répondre parce que je l'ai trouvée intéressante, mais vraiment, je vais vous demander d'être indulgent sur ce que je peux dire parce que j'ai une connaissance très limitée sur l'islam et que je ne veux vraiment blesser personne. J'espère ne pas avoir de propos maladroits. Si jamais c'est le cas, si jamais je m'exprime mal, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais avec la forme, mettez des formes s'il vous plaît, parce que vraiment pour le coup, je vais m'exprimer sur un sujet que je ne maîtrise pas et au contraire, sur lequel j'en apprends un peu tous les jours. Et la question était, quelle est ta vision de l'islam en tant que femme non musulmane? Donc la première chose que je peux dire, c'est que ma vision de l'islam n'est pas la même lorsque j'habitais en France et qu'on me parlait de l'islam, et l'islam maintenant que je le vois et que je le vis au quotidien, parce que je suis plongée dans un pays musulman. La première chose qui m'a frappée, qui m'a marquée, c'est que je trouve que l'islam unit les gens, réunit les gens. Je trouve que tout le monde est soudé, tout le monde se comprend, tout le monde agit dans le même sens. D'un point de vue externe, d'un point de vue de quelqu'un d'étranger, ça se ressent immédiatement quand on arrive au Maroc. Et il y a vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe et aussi au niveau... Je ne sais pas si ça y joue, hein. Encore une fois, je me prononce sans savoir si ça y joue vraiment. Mais en termes de sécurité, je trouve que on se sent en sécurité dans un pays musulman. Et justement, ce n'est pas la vision que l'on a, par exemple, en Europe, étant donné qu'il y a tellement de raccourcis qui sont faits par les médias que musulman, c'est forcément islamiste. Et, désolée, elle m'attrape ma chaussette, les médias qui donnent cette image de musulman, c'est forcément islamiste, radical. C'est lié forcément à la violence et aux attentats. Et en fait, tu te rends compte que si les gens... Non, mais tu peux me laisser parler en paix, là? Et en fait, tu te dis que les gens qui sont facilement manipulables vont croire forcément ce qu'on dit à la télé ou à la radio. Alors que quand tu viens dans un pays musulman, tu te sentiras jamais autant en sécurité que dans ce pays-là. Et donc, quand je parle de ce sentiment aussi d'appartenance, c'est là où je vais apporter un point de vue, enfin mon point de vue, mon expérience personnelle. J'ai la sensation de ne pas appartenir à ce groupe, justement, d'être à l'écart, et je vais vous expliquer pourquoi. J'arrive de Colombie qui est un pays catholique où les femmes sont très à l'aise avec leur corps, s'habillent sexy, sont très peu vêtues, où la chirurgie esthétique n'est absolument pas un tabou, mais presque limite quelque chose de commun. Il y a beaucoup de filles qui sont refaites en Colombie. L'apparence est très très importante. Et donc quand tu vis dans ce pays pendant 3 ans, ben forcément tu as pris des habitudes qui sont de
te mettre en short, en débardeur, en crop top, ce genre de choses. Et quand tu arrives dans un pays musulman, ça contraste. Je savais très bien qu'en arrivant là, j'allais pas pouvoir vivre comme je vivais en Colombie. Mais c'est vrai que l'adaptation, l'acclimatation a été difficile pour moi à ce niveau-là. Il faut savoir aussi, là on voit pas parce que je suis habillée, mais j'ai pas mal de tatouages et donc forcément ça attire l'œil. En arrivant ici, je me suis dit, ok, moi je veux m'adapter au maximum, respecter au maximum en fait les us et coutumes, les valeurs du pays dans lequel je vis. Donc forcément, je vais devoir me couvrir davantage parce que j'ai bien vu les premières fois où je suis sortie dans la rue en débardeur. Ah oui, parce que je vis dans un quartier plutôt populaire, je ne vis pas à Riyad ou quoi. Et dans mon quartier, je suis sortie les épaules dénudées sans trop réfléchir. C'était vraiment un réflexe. Il faisait chaud en septembre, 30 degrés. Voilà, je suis sortie comme ça. Et quand j'ai vu les regards, en fait, je me suis sentie hyper mal à l'aise parce que j'ai senti qu'on me jugeait et je me suis vraiment pas sentie à l'aise du tout. Alors bien évidemment, ce n'est pas tout le monde ne se retournait pas sur mon passage et c'était surtout plus des regards de femmes que des regards d'hommes. Je m'auto-censure et c'est ce qui me coûte le plus, je pense, de vivre dans un pays musulman. Comme je ne veux pas choquer et comme je veux m'adapter, je m'auto-censure, parce que personne ne m'a demandé de le faire, hein, mais je le fais par respect. Le problème, c'est que ça m'empêche d'être totalement moi. C'est-à-dire que je ne peux pas exprimer ma personnalité par mon style vestimentaire ou par mes tatouages ou même par les activités sportives que je fais. Parce qu'en Colombie, j'avais commencé la pole dance et à Rabat, il n'y a pas d'école de pole dance. Mais je ne suis pas 100% moi parce que je veux respecter la religion au Maroc. Et une dernière chose qui est un peu floue pour moi, c'est que pour moi, l'islam, c'était... Il y a des choses qui sont interdites, haram, l'alcool, forcément les drogues. J'espère que je ne vais pas être censurée de YouTube pour avoir dit ça. Bon. Le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage, tout ça. Je connais des Marocains musulmans qui boivent de l'alcool, qui font la fête, qui ont des rapports avant mariage. Et donc en fait, la question que je me pose, moi, je pensais que l'islam, c'était un peu une vérité absolue. Et là, j'ai la sensation que chacun interprète un peu la religion comme il veut. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc voilà pour la question de l'islam. Et je viens d'y penser tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais un ami marocain au boulot. Et non, j'en ai plusieurs. Mais quand je dis un ami marocain, c'est vraiment une personne qui a toujours vécu au Maroc. Non mais vous l'avez vu ? Vous l'avez vu m'attaquer ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème, bébé ? Oui, c'est mon problème. Next ! Que pensez-vous des Marocains ? Sont-ils accueillants ? Est-ce que le Maroc de vacances, c'est le même que le Maroc pour y vivre ? Question très intéressante parce que justement, je vois quand même une légère nuance. Quand tu viens au Maroc pour les vacances, j'ai pu le voir dans les villes que j'ai visitées, t'es accueilli comme un roi. Tout le monde est hyper content de te voir, tout le monde te parle, tout le monde te sourit, enfin, vraiment top. Quand tu y vis, je trouve que c'est différent. Et attention, là je vais parler de choses bien distinctes. L'accueil que l'on me fait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux quand je dis que je vis au Maroc et que j'ose parfois faire une remarque négative sur un truc du pays comme la cigarette dans les lieux publics ou quoi, j'ai reçu des centaines de messages, mais racistes à un point, espèce de sale blanche, rentre chez toi, si t'es pas contente, prends un billet d'avion, rentre chez toi. Enfin, ça, je le reçois, pas quotidiennement non plus, faut pas déconner, mais très souvent, je suis au courant que les personnes qui envoient ça, c'est des personnes qui n'ont pas, comment dire, beaucoup de facultés intellectuelles, des personnes qui disent ça parce que c'est caché derrière un écran sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, je sens qu'il y a une certaine quand même tension parfois entre les relations françaises et marocaines. Je pense qu'avec le passif qu'il y a entre les deux pays, je comprends qu'en fait parfois ce soit compliqué et que on m'associe, moi, en tant que Française, aux décisions que peut prendre mon pays, ou les décisions qui ont été prises par mon pays
il y a plusieurs dizaines d'années de ça, et qu'on va un peu me rejeter la faute, alors que j'y suis absolument pour rien, que moi je ne représente pas la France au Maroc, je représente moi Audrey. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à recevoir autant de remarques racistes, toute proportion gardée bien entendu, parce qu'à côté de ça, il y a aussi des gens adorables. Dans mon quotidien, j'adore aller au marché, là, pas loin de chez moi. Je vais toujours au même stand parce qu'à chaque fois que je suis accueillie avec un grand sourire, la patience des mecs quand j'essaie de baragouiner 2 mots de Darija. Enfin voilà, forcément il y a aussi beaucoup de bons, et là je m'attarde sur le négatif parce qu'on me pose la question. Voilà, je trouve que certains Marocains ont une rancœur envers les Français, ce que je peux totalement comprendre au vu du passif entre les deux pays. Mais encore une fois, je ne représente pas la France. Et si j'ai décidé de venir vivre au Maroc, on m'a pas mis un couteau sous la gorge, c'est que j'avais envie, et au final je m'y plais beaucoup. Je me plais beaucoup ici. Je sais plus ce que j'allais dire, je voulais dire une phrase et j'ai oublié. J'ai oublié ce que j'allais dire. Bon bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, partout où vous irez, il y aura du bon et du mauvais. Donc voilà, j'aimerais juste en fait qu'on me voit moi comme Audrey avec son expérience, son vécu et son ressenti, et pas comme la Française colonisatrice qui vient imposer ses idéaux et ses valeurs françaises dans un pays musulman. Pas du tout. Voilà. Allez, une question un peu plus légère. On m'a fait une remarque sur le fait qu'avant j'étais prof d'espagnol et que maintenant je suis prof de français. Est-ce que j'ai dû faire des études supplémentaires ou quoi pour changer de matière? Donc il faut savoir qu'en France, j'étais effectivement professeur d'espagnol dans des lycées professionnels. Et donc, pour être professeur dans un lycée professionnel, on passe un concours qui s'appelle le KPLP et pour lequel, en fait, on passe 2 matières. Donc, j'ai passé ce concours avec une épreuve en français et une épreuve en espagnol. Mais pour le coup, j'avais toujours enseigné l'espagnol en France, dans les lycées. Quand j'ai voulu partir, je savais que je n'allais pas être prioritaire à l'étranger face aux profs qu'on appelle certifiés, qui ont, eux, qui représente une seule matière dans les lycées généraux. Et surtout, moi, je voulais aller en Amérique latine parce que j'ai une attirance pour l'Amérique latine qui est énorme. Mais être française, prof d'espagnol dans un pays hispanophone, encore une fois, impossible. Ils prennent forcément des natifs. Donc on m'a dit, il faut que tu postules en français. Et comme de toute façon, j'ai la bivalence de mon concours, c'était pas non plus déconnant de postuler en français. Je suis arrivée à Pereira en Colombie en tant que prof de français. J'ai aussi, pendant que je bossais à Évreux, j'avais repris des études à distance et j'ai passé un diplôme universitaire en FLE, en français langue étrangère. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette question. Bon, je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis en train de filmer, mais ça fait un petit moment, je pense, donc je vais terminer avec la dernière question, qui est la question que l'on me pose le plus, je pense, qui est, tu préfères le Maroc ou la Colombie? Je vais vous donner mon avis est sincère, mais je vais m'expliquer. Je préfère la Colombie, mais tout simplement parce que du fait de mes études, l'espagnol, ça a toujours été une langue que j'adore. J'ai toujours aimé la culture espagnole, la culture hispano-américaine. Mes premiers voyages seuls en sac à dos, c'était le Mexique, Cuba. Je suis allée en Argentine aussi, Colombie. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai un amour pour l'Amérique latine. J'adore, je pense que j'ai une âme plus latina qu'une âme maghrébine. Et pour autant, vous allez me dire, alors pourquoi tu n'y es pas resté? Pourquoi tu es venu au Maroc? Parce que, j'ai eu une opportunité de travail au Maroc. Les conditions de travail en Amérique latine, c'est pas foufou. Et parce qu'aussi, tout simplement, ça fait un peu loin de la France. Je rentrais une fois par an, l'été. Mes grands-parents ne sont pas éternels. J'avais envie quand même de me rapprocher de la France, d'être beaucoup plus proche de mes proches. Et puis ma famille a pu venir me voir au Maroc, alors qu'en Colombie, ça aurait été compliqué de faire venir 10 personnes. Ici, ils ont pu venir voir où je vivais, voir le pays, tout ça, et je trouve ça génial. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la Colombie, ça a été un contexte particulier. C'est ma première expérience à l'étranger. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la période du Covid. Il faut savoir que je suis arrivée en Colombie, tous les aéroports étaient fermés, on nous a mis... Alors quand je dis « on », vous allez vite comprendre, c'est qu'on était
plusieurs nouveaux, des profs qui partaient en Colombie pour travailler. On nous a mis dans un avion, ce qu'ils appelaient un charter, un vol humanitaire pour que les diplomates et tout. Et en arrivant en Colombie, on a fait 15 jours de quarantaine. On n'avait pas le droit de sortir. On nous amenait des courses et tout. Et j'ai passé 15 jours enfermée avec 3 autres collègues que je ne connaissais pas du tout avant. Un garçon et 2 filles. Et en fait, on s'est hyper bien entendus. Et on a décidé de rester dans cette maison ensemble 2 ou 3 mois. 3 mois, je crois. Et c'était mais vraiment un monde à part. On était en cours virtuel, on vivait tous les 4, on avait nos petites habitudes. Le dimanche, on se faisait un brunch. Et en fait, c'était une vieille maison qui surplombait la ville, Pereira. C'était fou. On était entre nous. Je pense que c'est les 2 plus beaux mois de ma vie. C'était l'expérience incroyable. Donc vraiment, il y a tout ce contexte-là qui fait que la Colombie, ça a pesé dans mon cœur très lourd. Et je me suis fait des amis là-bas, je suis tombée amoureuse là-bas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte que je n'ai pas ici au Maroc. Par exemple, à Rabat, je trouve que je fais beaucoup moins de rencontres et de sorties parce que l'âge et la moyenne d'âge est plus élevée. C'est beaucoup des familles qui sont à Rabat. Je sais pas, ma vie à Pereira, c'était quand même un truc spécial. C'était vraiment spécial. En partir a été très compliqué. C'est aussi pour ça que je pense que mon adaptation au Maroc a été difficile parce que j'ai laissé des gens que j'aimais. Je devais tout recommencer à zéro. Ça, c'est hyper dur quand vous avez toutes vos habitudes, tout un quotidien dans un endroit et que après 3 ans, vous changez du tout au tout. Ça a été plutôt compliqué. Donc voilà pourquoi je préfère la Colombie. Donc voilà, ne soyez pas fâchés les Marocains. J'adore. Dès que je visite une nouvelle ville, un nouvel endroit, à chaque fois je suis là, ah, coup de cœur, c'est mon endroit préféré, jusqu'à ce que je découvre une autre ville et que je dise la même chose. Vraiment, tous les endroits que j'ai vus pour l'instant, j'ai adoré. Tanger, Fès, Tanger, Fès, Walidia, j'ai adoré, Essaouira. Et là, j'ai qu'une envie pendant les vacances d'avril. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pendant les vacances, mais si je reste au Maroc, il y a de fortes chances que j'aille dans le désert parce que j'ai trop envie. Ou alors le sud-sud, enfin sud-sud, Agadir, Tarazout, Imsouane. Enfin voilà, il y a encore trop d'endroits que j'ai envie de visiter. Et voilà, le Maroc a aussi sa place dans mon cœur. Juste la Colombie prend un peu plus de place. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Je sais pas, dites-moi si vous avez aimé ce format de face cam. C'est la première fois que je fais ça. C'est un peu particulier. Normalement, je filme des paysages. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, je vous ai introduit, pendant que j'étais en train de parler, des vidéos de différentes choses, de différents lieux que j'ai visités, que ce soit en Colombie ou au Maroc, pour vous illustrer peut-être un peu mes propos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, modifier de ce que j'ai pu dire, encore une fois, en étant s'il vous plaît respectueux et en mettant les formes, parce que je pense qu'on peut parler de tout si on le fait intelligemment. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ou je ne sais pas, ce sera la surprise. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.